c'est ton gars, le bouc du 21, tu connais déjà, et t'es sur Blockchain. Blockchain, on parle de sap, de sneakers et de lifestyle. Et comme d'hab, tu vas soit bien finir ta semaine avec nous, ou soit bien la commencer. Et quand on parle d'actualité, c'est toujours avec une table de qualité. Je commence comme d'hab par ma gauche, mon gars Toons. Ça dit quoi? C'est comment? Le retour. Ouais, Cool quoi. exactement. Très bien, J'aime très bien. le petit outfit old school un peu. J'aime bien. Il faut. On est dans la tendance, hein. On essaye. J'ai pour capté. l'événement. Ouais. Hein, Couleur vive, tout ça et tout, j'aime bien. j'aime bien, ça pète sur notre temps. Ta semaine s'est bien passée? Tranquillement? Compliqué, mais en termes de divertissement, c'était une très bonne semaine, je trouve. J'aime bien ce que tu dis. Ouais, c'était très très bien. On va revenir, j'aime bien. Exactement, je sais. Et à ma droite, bon, c'est le retour du T-Ref. Mon gars, 26, c'est comment? Le prince de l'émission. Wow. Je suis là. Tranquille? Quand on est là, tranquillement. La semaine bien passée? Ouais, tranquillement. Pas trop triste aujourd'hui? Avec l'annonce? Non, en fait, quand il va l'annoncer officiellement, tu vois, j'aurais mal au cœur. Ouais. Kylian, hein, bien sûr. Mais ça fait plaisir de savoir qu'on passe à une nouvelle ère quand même. T'as capté? J'ai capté. Alors, Ok, on est là, cool. sinon. Bon, et ta semaine, donc tranquille, Ouais, sinon. tranquillement, tu connais. Hein. En détente, on finit bien la semaine comme d'hab. J'aime bien. Bon, comme d'hab, on commence par ma gauche cette semaine. Ça dit quoi, mon gars? Toons? Bah écoute, cette semaine, j'avais envie de parler du plus grand événement mondial, à mon sens. Carrément? Ouais, à mon sens, ouais. Et, Sportif ou... Sportif. Ok, d'accord. Sportif. Ouais. Et si je vous parle de Super Bowl, Ouais. ça On vous change. valide. Vous avez regardé dans la nuit de dimanche à lundi? Sans te mentir, j'ai regardé. La problématique, c'était la première mi-temps. Parce que je crois qu'il y a eu 3-0 ou un truc C'est comme ça. Exactement, ouais. Et après, je me suis dit, j'allais pas continuer la deuxième mi-temps. J'attends juste Usher. Et Ok. voilà, tu vois. Mais j'ai pas tout regardé. Et j'ai mal fait, en fait, au final. T'as mal Parce fait? que je crois que Sur la fin, c'était plutôt agité. agité. Moi, personnellement, j'ai regardé le show de la mi-temps comme tout le monde. En rediffusion. Je l'ai pas vu en direct. Mais parce qu'en fait, le football américain, c'est... J'aime bien, mais en fait, je connais même pas les règles. Ça veut dire que tu vois, je vais pas me poser devant un match, alors je comprends rien et tout. Comme si je regardais du rugby pour moi. Ouais, c'est on va une chose, dire tu que vois. Le français typique. C'est ça, c'est pas dans notre culture, quoi. Non, mais c'est même pas ça, parce qu'en soi, je me lève le soir pour regarder les matchs de NBA. C'est juste le football américain. Ouais, j'ai du mal un peu, ça tu vois. m'intéresse pas. Ouais. Pourtant, c'est un bon domaine. C'est différent du rugby dans le sens où ça va vers l'avant. Mais c'est un choix. Ouais, mais après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées aussi. Tu vois, il y a beaucoup de pauses, beaucoup de tous ces trucs-là. Aussi, c'est vrai. C'est relou un peu, tu vois. Je pense ouais, que clairement, c'est pas dans notre culture, dans le sens Ouais. où tant que c'est pas ancré en nous, nous les Français, comme tu l'as si bien Ouais, dit, ça. on n'a pas cette C'est en curiosité. C'est en train de venir en France, j'ai l'impression, quand même. Il y a De plus en plus. C'est en train de venir. Ouais. Et justement, en termes d'audience, ils sont à 500 000. Purée, quand même. Surtout à l'heure. Voilà, exactement. Vu l'heure et pour le pays que l'on est, qui pour moi, on n'est pas un pays du sport, mais bon, je vais pas Et des polémiques sur ça. là-dessus. Hein. Je vais pas épiloguer là-dessus. Ouais. Mais c'est plutôt pas mal puisque c'est en hausse. Ouais. Mais lorsque tu fais le comparatif aux Américains, eux, ça a établi un record de mémoire de plus de 123 millions. Ok. Ah ouais. 123 Ouais, parce que millions. là-bas, je crois que c'est le Là, sport. Ouais, c'est le record, là Ouais, c'était le record. C'était Ah ouais. vraiment le record. Ok. 123 millions. À savoir que le gros pic, c'est au niveau du halftime show. Ok. Ouais, bien sûr. Halftime show, c'est ce que tout le monde attend, j'ai Ouais. envie de dire. D'ailleurs, par rapport à ça, parce qu'il y a aussi les pubs, si je dis pas de bêtises. C'est Exact. pendant le halftime. Alors, justement, bon, on va se faire un petit cours d'histoire. Ouais, parce que Dis-nous là, tout. Ouais. Parce que c'est-à-dire que déjà, est-ce que vous savez quand a eu lieu le premier Super Bowl? Non, pas Non, du tout. jamais. En 1967. Ça date Ok. quand même. Ça date quand Ouais. même, donc c'était la 58e édition. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a une sacrée évolution. C'est-à-dire que durant 30 années, c'était vraiment axé sur la jeunesse, tout ce qui est divertissement scolaire et autres. Ok. Puis, durant les années 92, ils se sont rendus compte que lors de l'halftime show, les téléspectateurs, ils zigzaguaient un petit peu partout. C'est-à-dire qu'ils zappaient un petit peu partout. Ouais. Et les investisseurs, ils n'étaient pas contents dans le sens où ils injectaient de l'argent, tu vois, par rapport aux pubs. Ok. Et grâce au sacré Jim Carrey. C'est-à-dire que c'est un génie dans le sens où il s'est dit, il y a pas mal de téléspectateurs qui zappent. Moi, je vais faire mon émission et je vais faire un sketch de 26 minutes. C'est-à-dire, je te dis 26 minutes ou 15 minutes, je ne me rappelle plus trop du temps. Ouais. Il crée un décompte et pendant ces 26 minutes, le mec, il a fait son show. Ce Ok. qui n'a pas plu aux investisseurs de la NFL. Dans le sens où il s'est dit, nous, on est en train d'injecter une certaine somme et les mecs sont en train de voir ce qu'il est en train de produire Jim Carrey. Suite à cela, les grands méchants, ils se sont énervés.
Ils se sont dit, OK, on va faire appel à Don Mischer. Don Ok. Mischer, producteur, réalisateur, tout ce qui est dans l'événementiel, qui s'est occupé de MJ, Michael Jackson. Ok. Suite à cela, en 93, Michael Jackson est apparu pour la première fois dans un Super Bowl. C'était la première célébrité à faire un show. Il y avait eu en 91 Whitney Houston, sauf qu'elle avait juste chanté l'hymne national, puis après basta. Ok. Là, c'était la première fois où une célébrité faisait son show et compagnie. Purée. Donc, On en a parlé en off, on pense que c'est top 3 hein, de toutes les performances depuis le début. Oui, exactement. Ouais, Michael Jackson, C'est quelque chose. sérieux. Même en termes de spectacle, tout ça et tout. Bon, désolé, mais je pense pas que tu as vu, mais. Parce qu'il est. Ah, je Ouais, pensais non, que lui, t'étais c'est un- contre. Non, lui, c'est un 2004, Ouais, mais moi, je suis je jeune, pense hein. pas qu'il a tout récupéré, Ouais, tu vois. Ouais, mais je bon, pense Tu qu'il trouves était- sur YouTube. Hein. Exactement. Ouais. Mais voilà, suite à cela, bon, bah, on connaît maintenant comment ça se passe, Lifetime Show. Mhm. Il y a eu pas mal de frasques, dont en 2004 avec Janet Jackson et Justin pas suivi Timberlake, les Nipplegate. J'ai pas suivi ça. Si, tu t'as suivi. Non, je m'en souviens plus. Sinon, sinon parce que j'ai bien compris la traduction, mais j'ai pas suivi. Le Nipplegate, c'est-à-dire à la fin du show, Ouais. Justin, il a retiré l'habit de Janet Jackson et puis on a vu le... Ouais, bon, Voilà, ouais, exact. ouais, ouais, bon, Ce ouais. qui a créé une sacrée... Parce qu'aux États-Unis, ils sont très très carrés dans ces trucs-là de, tu vois, ils vont biper tous les insultes, les trucs comme ça. Et quand il y a- Exactement. là, ça commence à devenir Mais un peu c'était du imprévu, c'était un donc peu- c'était ouais. plutôt compliqué. Ouais. Et justement, elle a été, comment dire, poursuivie hein, par rapport à ça, Ça m'étonne Janet pas. Jackson, alors qu'en C'est pas en sa soi, faute. c'est pas de sa faute. Ouais. C'est Justin, toujours, il s'en sort lorsqu'il a des petits soucis, lui. Et d'ailleurs, pour bifurquer un petit peu, c'est suite à ça qu'il y a eu la création de YouTube. Ok. Parce que il y a eu pas mal de petits malins qui sont amusés à faire la recherche pour essayer de retrouver cette fameuse scène. Ouais. Et l'un des créateurs de YouTube s'est dit, bah, pourquoi pas ne pas faire hébergeur de vidéos. Oh. Et à la suite de ça, bah, YouTube a été Ah créé ouais, en 2005. Tu vois, et incroyable. le mec, Incroyable. franchement, ils sont loin. De toute façon, les Américains, on Ouais, sait. ils hein. sont trop forts. Ils tu sont à vois, la foutre, opportunistes. tu Ouais, vois. ouais, de ouf. Et puis voilà, on arrive maintenant en 2023 avec l'apparition de Usher. Hmm. 2024, pardon. 2024. Personnellement, j'ai pas trop aimé. Ouah, ah ouais, tu vas aller sur ce débat-là, là Non, Là, tu vas aller sur ce débat-là non, moi j'ai pas aimé. Je dis juste. Attends, ça quoi Qu'est-ce que t'as pas aimé exactement bon. Ah, l'ancien, il faut qu'il laisse ça, il est soufflé. Il est Tu sais que ça me fait penser à. Je sais pas si vous vous rappelez quand Dre il a fait avec 50. Ouais. Et quand 50 il s'est mis, Ouais. il s'est mis en mode, tout le monde l'avait un peu vanné parce qu'il Bien disait sûr. bon, ouais, faut laisser ça. Donc t'as Ah, pas kiffé sa prestation Ah, j'ai pas kiffé. Et pourtant, pour moi, il fait partie des top 5 en termes de RB. Hein. Mais j'ai pas kiffé. Top 3 même. Ouais, mais j'ai dit top Ouais, 1, top quand même. 3. T'es très Top longtemps 3. dans le top 5. Ouais, bon, alors, ça serait un bon débat ça. Si on Trois, avait... Ouais, quand même. moi, c'est OK. Pour moi, c'est Brucey en première. Non. Et Moi, je mets pas Breezy devant. Si devant si Usher, mettre. carrément. Ouais, en non. en ouais. termes d'artiste, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, tu mets Tu mets Usher Usher avant. devant. Ah oui. Eh, Non, Breezy, il est très fort. Alors que moi, j'étais plus. De par mon âge, j'étais plus. Raison, hein. Ouais, j'étais plus matrixé par Chris Brown quand Ouais. j'étais petit. Mais avec plus de maturité, Recul, plus de recul, je mets Usher devant Chris Brown quand même. Mais sur quels critères tu te bases pour. Non, mais c'est tout. C'est comme en fait, tu vois, quand on parle des sujets Go, tous ces trucs-là, tu vois. Ouais. S'il y avait pas Usher, je pense pas qu'il y aurait un Chris Brown après. À ce niveau-là, tu vois. D'accord. Je pense. OK. Donc c'est-à-dire dans tout, dans la danse, dans le show, dans tout, frère. Donc pour toi, à partir du moment où tu es précurseur, tu passes au-dessus de la relève. Ah ouais, là, tu veux un vrai débat, là. Là, tu veux un vrai débat. J'ai capté où tu veux en venir. J'ai capté où tu veux en venir. Non, pas forcément. Mais ça veut dire que Usher, quoi qu'il arrive, il peut être encore actuel. Moi, quand je regarde Chris Brown, par exemple, je sais pas, il va pas aller dans le 100% de tout, tu vois. Ça veut dire D'accord. qu'il va te donner du projet, tu vois. C'est-à-dire que même au niveau de ses tournées, il va être là, il va être présent. Mais pour moi, la qualité, c'est plus comme avant. Avant, il sortait vraiment, pour moi, des albums. Par exemple, à l'époque, pour moi, son meilleur album, c'est Fame, tu vois. Oui, je suis Pour d'accord. moi, tu vois. Oui, là, je suis d'accord. Et Plus complet. c'est plus la même chose, tu vois. Après, on va dire c'est l'ère aussi du streaming où maintenant, il sort un album, il y a 40 sons C'est dedans, ça. tu vois. Bon, c'est un peu plus compliqué. Mais pour moi, Usher, non, il faut lui donner ses fleurs. Et pour moi, il est au-dessus. En fait, si tu prends l'entièreté de la carrière, Ouais. ouais, Usher. Mais maintenant, si d'un point de vue personnel, ce que je préfère Chris Brown. D'accord, ouais, t'es objectif. OK. Pareil.
D'accord. Non, non, Mais, mais. et en fait, c'est quoi sur la. Au final, ce que t'as pas kiffé au final? En fait, moi, je suis. Tu sais, j'ai l'impression qu'il était essoufflé. Non, Non, vraiment. il était soufflé de ouf. Il était essoufflé. Je pense qu'il s'attendait pas à ça en termes de cardio. Exactement. Il n'était pas prêt du tout. Après, Mais musicalement, même la prestation, même Oui, scénique, tout ça allait quand même. bah, c'était très bien, puisque Ouais. c'est très américain, tu vois. Mm. Et rares sont les fois où ce genre d'événements ne sont pas réussis, j'ai envie de te dire. Oui, ouais. Mais ouais, c'est la prestation. Surtout que moi, en soi, là, je le descends, mais je suis un grand fan de Usher. Moi, j'aime Mhm. bien. Maintenant, je préfère Chris Brown, mais Ouais. Usher, on a été bercé par ses musiques, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'étais un peu déçu. Honnêtement, Ok. j'étais un petit peu déçu. Ah, je peux comprendre. Donc, mais en soi, je pense que ça va faire une bonne promotion pour son album. Ok, je savais même pas Ouais. qu'il sortait un album. Si, c'est une belle promotion. Bah, j'ai même envie de te dire, c'est le but en général. Ouais, parce que je sais que l'année dernière, quand c'était par rapport à Rihanna, elle a dit qu'elle avait pas pris de cachet, mais parce qu'elle savait que ça allait découler pas mal de choses par rapport à sa marque et ce genre de choses. C'est ça. Bon, après, je sais pas si elle l'a tourné comme ça, mais en soi, il ne donne jamais de cachet. Ok, Il d'accord. donne jamais de cachet. Ah ouais Là, Usher, il a touché 671 euros. Dollars, Mhm. excusez-moi. 600 $. 671 Pas dollars. 600K. 671, mais c'est Ouais. parce que le plus-value par la suite, il sera énorme. Ouais, non, bien Ouais. sûr. Il est énorme. La seule personne qui a eu une donation, c'était Michael Michael Jackson, Jackson, ouais. pour son association Heal in the World. Ok. 100 000 cas. Quand même. Hein. Tu vois? Ouais, non, c'est Non, pas c'est mal. bien. Ça veut dire que la Super Bowl, c'est vraiment au-dessus de tout, du coup. Ah, clairement. Ouais, je pense. Mais de toute façon, là, on le voit, même les chiffres, il faudrait ressortir des chiffres par rapport à Rihanna, mais tout avait explosé. Ouais. Ok. Elle était à Ouais, 118 Même millions. sur Spotify, tout ça et tout. Mais Exactement. même je crois que Cher aussi, là, il a Oui, bien oui, non, pris. il est bien, il a bien pris. Hein. Donc ouais, Honnêtement. non, c'est une belle vitrine. Et Et justement, en plus, ouais, surtout, est-ce que- ils mettent les moyens dans les shows, tu vois. Ouais, de fou. Et justement, de fou. et la NFL, il donne 15 millions. C'est une dinguerie. Pour la... Mais c'est pas assez, en soi. C'est ce Non, qui mais se oui, dit. oui, tu dis pour une. Il paye Bon, on pour dirait- 14 minutes, je sais plus. Oui, je pour suis en 14 train- minutes, ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. 15 On millions. dirait le show, c'est un clip en réalité virtuelle. C'est En ça. fait, une dinguerie. je pense que c'est super américain déjà. Ouais. Et ils veulent surenchérir de plus en plus. Et c'est là où je pense que ça commence à être un peu compliqué. C'est très compliqué. Mais et aussi, est-ce qu'au final, t'as pas apprécié comme il le fallait? Parce qu'il y a aussi, on va dire, les autres performances des années précédentes qui t'ont aussi plus Ouais. marqué ou pas? C'est vrai. Puisque c'était en 2022, je crois, avec Dr. Dre. Ça, c'était. Pour Moi, moi, j'ai c'est. bien aimé parce que Ouais, ouais, bien. c'est ma cam. Ouais. C'est une dinguerie. Je suis content d'avoir connu Les ça. Snoop et tout. Ouais, ouais, Même, c'était- tu vois, au niveau de la scène, tout, tous Ah les, ouais. les changements de décor, Même, tout ça et il y tout. avait- tu Il y vois. avait des surprises, non Ouais, bah, il y 52, c'était avait. pas annoncé, non Enfin, nous, on savait Oui, un petit peu. ouais, Parce on que avait de base, en l'idée. fait, Mais c'était juste Dre non et, Ouais, et Dre et ses, Snoop. ses amis, un peu, tu Exactement, vois. ouais. c'était C'est ça. une dinguerie quand tout le monde arrivait petit à petit Ouais, avec ça. les changements de décors, décor, même non, c'est trop, le fort. changement de Kendrick qui plan et arrivait. tout. Ouais, non, mais non, C'est une franchement, dinguerie, c'est fort. une dinguerie. Là, c'est... Mais c'est vrai que Usher, c'était un ton en dessous, quand même. En soi, oui, mais c'est parce que. C'est les deux. Ouais, mais après, En vrai, mais ouais. comment tu veux rivaliser avec la perve des anciens, des OG? Comment tu veux rivaliser avec ça? Mais après, le truc, c'est qu'il il a quand même, bon, il y a une petite polémique avec Alicia Keys. Avec Alicia Keys, Mhm. avec Swiss Beats. Moi, tu vois, Ah, mais il a dit un truc du coup, lui? Swiss Beats Il a répondu. Ouais, il a dit magnifique show, tout ça et tout. Ah ouais là. Ouais, mais il se Ah, sert. dans le bon. Ouais. Américain. Ouais, américain. C'est hein. ma femme, tu vois. Je Je sais. sais avec qui je dors. tu vois. Exactement. Bon, c'est nous, à notre niveau, tu vois, on a peur un peu si on voit notre go faire Ouais, des trucs, tu en vois. fait, c'est comme si, bon, à notre échelle en France, Ouais. tu laisses ta meuf faire un choix avec un Dem Dem. Tyke. Tu vois, si Dem Dem, Ouais. tu vois. Ouais, Ouais, non, c'est bizarre. ouais, bizarre, Ça, bizarre, c'est bizarre, C'est bizarre. Non, mais par rapport à ça, moi, si je voulais revenir, bon, vous savez, question mode. Question mode, il y a eu 3 tenues qui ont été vraiment marquantes. La première, c'est la Off-White, une tenue bleue, un peu Oui. motard, façon comme ça. Donc, on se demande est-ce que ça va relancer Off-White depuis, bon, Virgil, c'était un peu en dents de scie, ce genre de choses-là. Il y a eu aussi la tenue full Dolce Gabbana, où c'était tout en blanc et en gros la veste elle faisait un peu ouvert comme ça Ouais. au bout. Je crois. Et après il y avait juste aussi un haut un peu pailleté façon qui était aussi Dolce Gabbana. Donc là on va dire c'était beaucoup Dolce Gabbana. Mais pour revenir par rapport à Off-White, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura une influence sur ce qui Je pense s'est pas. passé? Non, je pense pas. Les Parce gens que- ils sont trop attachés à Virgile. Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est vrai. ça. Ouais, non, vraiment, je pense pas. Malheureusement, Pas d'impact positif. pas d'impact Parce que positif. je suis même pas sûr que les gens ils savent que c'est Off-White. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est Ouais. surtout ça. Les gens, ils sont plus sur la polémique que tu as évoquée avec Ouais. Alicia Keys que. Tu sais, ils ont pas cet œil. Toi. Donc, non, je pense pas en soi que ça va les relancer. Hein. Pharrell, il a repris la direction artistique chez Dior ou chez Off-White?
Non, chez Louis Vuitton. Ah, chez Louis Vuitton, pardon, excusez-moi. Ouais, Ça, chez c'est chez Louis Louis Vuitton, ok. Ouais, ouais. Non, chez Off-White, je me demande si c'est pas un ancien bras droit de Virgil. Je vois la tête, mais je me rappelle plus du nom exactement. Et donc, par rapport à ça, ouais, pour revenir par rapport à la polémique. Moi, c'était un peu bizarre qu'il y ait une polémique d'ailleurs, parce qu'on connaît très bien le classique. Bon, Maïbou, ouais, c'est nos années, ça. C'est nos années, ouais, ouais, bien sûr. tu vois. Et même dans le clip, on voit qu'ils sont assez proches. Et je pense qu'Alicia Keys était déjà Ouais, je pense. avec lui à ce moment-là, tu vois. Et bon, ça m'a paru un peu bizarre. Et je sais pas c'est qui a déclenché ce truc-là. Mais bon, si c'est les Français, bon, on peut comprendre. Mais les Américains, j'avoue qu'ils sont là, un peu friands de ce genre de choses-là. Et bon, je trouve que la réponse de Swizz Beatz est très professionnelle. Et Très très classe, bien sûr. De toute façon, et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème aussi par rapport à ça? Parce que on voit quand même. Est-ce que vous pensez que en face-to-face, tu vois, il lui a pas dit quelque chose au final? Moi, franchement, je pense pas. Honnêtement, non, moi, je pense vraiment pas. Parce qu'en soi, bon, il était vraiment. Ouais, c'était On chaud. va dire que c'était chaud. Mais en vrai, c'était chaud. Parce que même elle a souri, moi, je trouve- elle regardait un peu Moi, je façon trouve que façon. c'était chaud, mais pas tant que ça. Genre, c'était Exactement. chaud. En vrai, c'était pas. Quand j'ai vu ça, je me suis pas dit, oh la dinguerie. Ouais, ouais. Je me suis Même moi pas en dit, vrai. Hein. Oh. Non, je me suis dit, ils font leur show qu'ils doivent faire en vrai Ouais. de vrai. Tu vois, ils sont C'est pas. ça. Ils vont pas. Tu vois, en vrai de vrai, c'est le halftime show du Super Bowl. Mais tu vois, parce que ils c'est des Américains. faut marquer le coup. Après, oui aussi. Oui, c'est ça. En France, on n'a pas cette culture-là, soyons clairs, en vrai de vrai, ça peut jamais arriver en France. Si, ça peut arriver de plus en plus avec nous. Oui, avec nous, Ouais. avec la nouvelle génération qui Ouais. va venir, Avec bien Drake. sûr. Mais Ouais. oui, Danger. oui, mais non, franchement, s'il y avait un show à notre échelle encore en France de cette envergure avec des artistes qui ont des interliaisons, etc. Hum. Et il y aurait ces situations-là, Ouais, ça serait une dinguerie. Ouais, Tu vois, mais quand tu as un point de vue, tu dis c'est un show américain, etc. Tu dis en vrai de vrai, moi je trouve ça normal. Normal. ok. Tu vois, bien sûr, il y a eu des petites vannes, ouais, le tonton il avait faim. Ouais. Gna. Franchement, c'est marrant, mais franchement, on sait que non, on sait que c'est juste le show, on sait que c'est juste Ok. le business en vrai de vrai, tu vois. Ok, Après, il faut avoir ce mindset-là, bien sûr, mais ok. je pense qu'ils l'ont en tout cas. Dernier petit sujet par rapport à ça, je sais pas si vous avez vu, si vous avez regardé les pubs. Il y avait la pub de. Après, je sais pas si. Moi, j'ai vu ça sur Twitter, mais je sais pas si c'est vrai. Ouais. J'ai vu Kanye West. Et en gros, il aurait fait une, il aurait fait une pub au Super Bowl, mais je sais pas si c'est vrai. Hein. Ouais. En gros, il se filmait, il disait en gros, bon, je viens juste de payer les 7 millions pour passer au Super Bowl, j'ai plus de moyens pour faire la pub. Je crois que j'ai vu ça. Il était ouais, en gros, il se filmait comme ça avec son téléphone et il dit, bon, vu que maintenant je dois rembourser un peu tout ça, allez sur mon site easy.com, tout ça et tout, et vous trouverez des chaussures. Après, il réfléchit et il dit, je crois que c'est tout. Et après, ça se termine comme ça. Là. Mais je sais pas si c'est Attends, vrai. la vidéo, tu l'as vu? Il Ouais, parlait sur Twitter. Je l'ai vu sur Twitter, Ah, mais je l'ai pas vu. Jamais Tu vois, voilà, c'est pour ça en fait. C'est pour ça en fait. Mais si c'est vrai, c'est un Non, moi, génial. j'ai vu un truc où il parlait de Taylor Swift, un truc comme ça. Je crois rien à voir. Non, t'as fait ça, c'est pour les Grammy. Ah ouais, oui. Ou c'est après, ça, oui, après c'est il ça, avait ouais, dit ouais, en c'est mode ça. ouais, qu'il déteste pas Ouais, les. mais je suis pas quand même Ouais, votre ami. je suis pas quand même ça, votre c'est- ami. Mais ces trucs-là, je crois que je l'ai pas vu. Bon, en tout cas, à revérifier. Mais en tout cas, Ouais. s'il a fait C'est ça, capable, et- hein. ouais. Ouais, Kanye, en il vrai, est génial. en vrai de vrai, il est capable de fou. Ouais. C'est Parce qu'en fait, trop en plus, dans ça se voit que c'était récent parce qu'il avait ces trucs là aux dents. Là. Ouais, ok. Ça, c'est encore Ça, un truc. En Laisse plus, tomber. il est dans l'actu de ouf en ce Ouais, moment. de fou. Donc, ouais. Ok. Aussi. Bon, on passe à ton sujet. Moi, mon sujet, je m'y suis intéressé ces derniers jours. Ouais. Donc, j'avais vu quelques images Les clichés. Hein. quelques clichés. C'était intriguant. Donc, mon sujet, ça tourne autour de Air Afrique. Ouais. Donc, plus récemment, et précisément Air Afrique Magazine. Donc, Air Afrique Magazine, qui est un magazine qui a été lancé cette dernière année, donc en 2023, si je dis pas de bêtises. Mhm. Et en gros, ça a été l'enseigne, enfin, la marque Air Afrique a été rachetée par des jeunes entrepreneurs parisiens, donc Ok. des jeunes comme nous, La diaspora. de la diaspora africaine, qui découlent de la diaspora africaine. Mhm. Et en gros, à la base, Air Afrique, c'est une compagnie aérienne panafricaine. Ouais. Donc, en gros, le panafricanisme, c'est un mouvement, une idéologie politique qui consiste à promouvoir l'indépendance totale de l'Afrique Mhm. et en même temps la solidarité entre toutes les personnes qui découlent de la diaspora africaine. Wow. Donc, peu importe l'ethnie, la religion ou l'origine. Mhm. Donc, vraiment, c'est une idéologie où entre descendants d'Afrique, Mhm. d'Africains, Mhm.
on est tous solidaires ensemble, on serre les coudes, et en même temps, on veut sublimer notre culture et notre Ok. diaspora, tu vois. Et peu importe d'où on est, donc on peut être à Paris, Mhm. on peut être en Amérique du Sud, on peut être en Chine, peu Ok. importe, c'est vraiment un mouvement, une idéologie qu'on promeut, pardon. Mhm. Donc, ils ont racheté la marque Air Afrique, les droits, pour pouvoir faire leur magazine. Ils avaient lancé leur premier volet de magazine en 2023. Et je me rappelle, c'était l'été, ils avaient fait toute une petite com autour de Chacola. Ok. Donc je sais pas si vous avez Non, vous j'ai avez pas vu. vu. Non. En gros, Chacola, il avait fait quelques clichés pour Air Afrique. Dans une ambiance un peu old school, je dirais un peu bar. Comme si, je sais pas comment on appelle ça, mais quand on chante dans les bars, Ouais, etc. ouais, je là. vois, Tu ouais, vois, une ouais. ambiance vraiment old Open school avec mic un peu à exactement l'ancienne, avec ouais. derrière un orchestre, etc. Enfin, Ok. un orchestre avec une batterie, etc. Et lui vraiment habillé comme dans les années 80, vraiment en costume, même Franck Lassing. exactement à la Ouais. Franck Lassin, Ouais, ouais. jusqu'à la coiffure, etc. Vraiment. Ok. Mais c'est pour aussi rappeler je pense, les grands chanteurs, les grands artistes À l'ancienne. du Congo aussi, Ok. à l'ancienne, etc. Donc ils avaient choisi Chacola parce que c'est quelqu'un dans ses influences musicales qui retransmet beaucoup en fait, ouais. l'Afrique, l'afro et aussi bien évidemment le Congo Mhm. et gospel africain aussi. Ouais. Donc il avait choisi pour ça, parce qu'il représente bien cette image, parce qu'il fait de la bonne musique avec cette image-là, et que dans ce qu'il dégage en termes d'image, il représente aussi beaucoup l'Afrique. Mhm. Il n'hésite jamais à en parler. Donc il avait pris pour ça, mais entre autres, ils font plusieurs sujets, plusieurs articles par rapport à la diaspora africaine. Donc c'est vraiment dédié, leur magazine est vraiment dédié à des discussions et des sujets par rapport à la diaspora africaine. Ok. Donc vraiment, le but, c'est vraiment de mettre en avant notre diaspora, qui nous est chère. Mhm. Et plus récemment, donc il y a eu la CAN. Ouais. Merci mes éléphants. Non, merci. Moi maintenant, Je sais pas si merci, mais. je suis voilà bon, maintenant. Bien les gars, moi, joué. je vous le dis. Bien joué. Bien joué en tout joué, cas. ouais. Je suis bien voilà joué. maintenant. J'ai failli mettre le maillot, mais je me suis dit comme vas-y, Ouais. je reviens Un minimum, quoi. un peu classe, Ouais. vas-y. Et du coup, pendant toute la CAN, ils avaient donc avant la CAN, ils ont lancé un concept qui est le Air Afrique Football Club. Du coup, Ok. ils ont créé un club de foot fictif. Ils ont fait une collab avec Nike pour les équipements. Donc le maillot magnifique d'ailleurs, maillot bien j'ai vu ça. vintage. Mhm. Avec des couleurs blanches et vertes, vraiment en rapport avec le logo d'Air Afrique, etc. Mhm. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, Air Afrique, ça a été une compagnie du coup aérienne panafricaine qui s'est éteinte en 2002 et à la base a été créée en 1961 par l'État français. Donc à la base, c'était J'avais pour même pas ça rallier les dedans. colonies Oh. africaines, etc. Ensuite, ça s'est étendu Ouais. sur Puisqu'un réseau commercial. exactement, Ouais. et ça a été repris par des hommes issus de la diaspora Ok. et qui avaient une idéologie panafricaine. Ok. Mais à la base, c'était. Et tu sais pour les pourquoi colonies. ça s'est arrêté? Si je dis Pas pas de économique, non? bêtises, je crois que c'est des raisons Ouais, économiques. ok. Mais je veux pas dire de bêtises. Parce que je sais qu'il y avait notre gars qui faisait tout ce qui était Black Excellence, ce genre de choses-là. Ouais. Et je sais qu'il avait fait je crois un topic sur ça. topic sur Et je m'en rappelle, je crois qu'il avait dit que c'était des raisons économiques. Ouais, Donc, je crois si j'ai pu lire ça aussi. En tout cas, j'ai choisi ce sujet-là parce que franchement, je trouve ça très, 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 très bien même de vouloir représenter la diaspora africaine Mhm. en France. Mhm. En France. Et de créer des événements autour. Donc du coup, avec leur Air Afrique Football Club, pendant toute la CAN, ils ont fait une communication autour de ça. Donc leur communication était à base de un mercato aussi, du coup, qui est fictif. Ouais. Et donc, on va dire chaque semaine pendant la CAN, ils annonçaient une signature. Ok. Donc la première signature, si je dis pas de bêtises, c'est DJ Drogba. Ouais. Capitaine de l'Air Afrique Football Club. C'est Grosse pas mal quand même signature, comme capitaine. Bon, c'est pas bon mal. capitaine. Ouais. Bon Il y a- capitaine, il y a- franchement. Il y a eu pire. Franchement, il y a eu des apparitions aussi de Pharrell Williams. Ok. Clint, donc le Ouais. fondateur de Cortez. Ouais. Si je dis pas de bêtises. Il y avait Il y a aussi eu- une icône il y a un peu eu- voilée, je sais plus oui, comment elle s'appelle. Oui, je saurais pas te dire Je sais plus. son prénom, mais je vois de qui tu Ouais. parles. Ensuite, la dernière recrue, c'était La Fève, donc qui est Ok. dans l'actu, qui a sorti son album en décembre, Ouais. qui est dans l'actu. Donc La Fève, c'était vraiment pour reprendre un jeune issu de la diaspora africaine, mais de Paris. Ouais. Drogba, c'était plus pour la Côte d'Ivoire, Mm. pour l'Afrique continentalement parlant. On n'a pas pris Ngannou.
ils ont pas pris Ngannou, Wow. mais ils ont pris une autre icône nigériane Ouais. qui s'appelle Olaolu Sloan, donc qui est un designer et artiste graphiste nigérian Ok. et qui a beaucoup d'influence dans son domaine et qui a pas mal d'abonnés aussi. J'ai vu sur Insta, moi je l'ai découvert aujourd'hui. Ok. Donc, j'ai fait plus d'investigations, j'ai découvert Mhm. aujourd'hui. Et à la fin de la CAN, du coup, comme c'était la finale, c'était Côte d'Ivoire-Nigeria, ils ont fait une communication autour de Drogba et Et de donc, Olaolu Sloan. Ouais, ils ont des noms un peu Ils ont des noms un peu hein, compliqués à dire. Il Ouais. faut les lire les noms pour les Ouais. retenir. Donc voilà, et en gros, ils ont créé un stade aussi fictif Ok. du club de foot qui s'appelle le stade des Antilopes. Mais en gros, c'est un Ah, c'est ça. vu. Ok. Donc en gros, c'est un endroit où tout leur événement autour de la CAN se déroulait. Ok. Et en gros, tout était gratuit. Et Ça, c'était en c'est Côte vraiment d'Ivoire? cool. Non, c'était à Paris. C'était à Paris. C'était à ok. Paris. Le stade des Antilopes, il est à Paris. Donc, C'est dommage. Franchement, enfin, mais j'aurais ça n'a pas trop été kiffé. bien communiqué. Bah on ouais, dirait. parce que moi, j'étais pas au courant pendant la CAN. J'étais que au courant à la finale qu'il y avait une fan zone où on pouvait y aller gratuitement, etc. Ok. Mais bon, les places, elles partaient vite déjà pour commencer. Ouais. Et parce que c'était gratuit. Et en plus, il y avait une petite communication autour. Donc je pense que tu connais les gens underground, ils avaient l'info, Mhm. etc. Mais moi, j'avais pas l'info. J'aurais bien aimé la voir, franchement. Ouais, bah j'aurais oui. fait- Carrément. ils ont, Tu savais, toi? Non, du tout, franchement, je trouve. il y avait des fan zones pour, je pense, tous les 2-3 matchs. Il y avait, le match était diffusé dans leur fan zone. Du coup, il y avait des événements, franchement, très régulièrement dans chaque semaine pendant la CAN. Et à la fin, ils ont fait leur dernier événement autour de leur fan zone pour la finale. Et ils ont fait une belle com footballistique autour de ça. Et ça s'est fini par la signature de Lafèvre et la mise en avant de Drogba et de Olaolu Sloan. Ok. Voilà. Donc moi j'ai une question pour vous déjà. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative de gens en vrai similaires à nous, Mhm. donc qui ont grandi pas loin de l'Île-de-France et bon, en vrai en France principalement et qui sont issus de la diaspora africaine et qui entreprennent d'aller chercher des marques qui ont été iconiques pour notre continent mais qui commencent à dater quand même parce que la marque la compagnie a s'est éteinte en 2020, a s'est éteinte en 2022, ça fait 22 ans maintenant. 2002. En 2002, pardon, Mhm. excusez-moi. Ça fait 22 ans maintenant. Mhm. Du coup, c'est-à-dire ils ont été chercher ça pour se réapproprier la marque et de faire des belles choses avec pour notre diaspora, pour notre communauté Mhm. et pour notre culture, tout simplement. Et déjà, il faut savoir que Air Afrique, la compagnie, avant, donc, était déjà introduite dans la culture. Ouais. Faisait des choses pour la culture africaine. Il produisait beaucoup de films, beaucoup de grands Mhm. films Ouais. dans son continent africain. Donc il faisait déjà des choses pour cette culture-là. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un groupe de jeunes gens du coup similaires à nous qui va repartir chercher une marque iconique pour faire des événements autour de ça en France? Ben, moi, ce que je pense, c'est que déjà, c'est une fierté dans le sens où on se réveille. J'ai pas envie de faire le mal comics, mais on a souvent été dans l'attente, tu vois, où on subit, On se et plaint. on se Ouais. plaint, mais jamais, on fait toujours le dos rond, mais jamais on lève la tête, tu vois. Et je trouve ça super sympa, bah, même que Steven, Steven. excuse-moi, que Steven il en parle, que ça l'interpelle, tu vois, comme quoi c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de curiosité. Je vais pas parler d'intelligence, mais voilà, surtout curiosité. Et je trouve ça bien. Faut se dire aussi qu'il faut pas être exigeant, parce que comme on l'a dit, on n'a pas eu cette information, peut-être aussi ça peut être de notre faute, Ah, ou, mais clairement. ou que c'est un début, donc il n'y a pas les moyens. Mhm. Mais maintenant qu'on le sait, il faut appuyer, et Bien je sûr. pense que c'est comme ça qu'on fera des grandes choses. Je suis d'accord avec toi. Je pense que on est les premiers à se plaindre à chaque fois que bah, nos jeunes ils connaissent pas forcément la culture et même nous, tu vois, qu'on n'a pas forcément l'information. Moi, je suis en 94, 2002, entre 94 et 2002, tu vois, j'ai pas connu forcément Bien sûr, Afrique. C'est voilà. après que j'ai connu, tu vois, en me renseignant et par rapport, comme j'ai dit, à mon gars qui avait fait des activités autour de ça, tu vois. Et je trouve que c'est bien parce que comme pour faire un parallèle par rapport à la musique. On dit souvent que voilà que ça se perd, ce qui s'est passé un petit peu avant, et là de récupérer, même à l'instar des sneakers, récupérer des anciennes paires, imaginons pour les remettre au goût du jour, bah là c'est à peu près la même chose, et je trouve que ça change au niveau marketing surtout. On voit souvent les mêmes communications, Ouais. les mêmes coups marketing, et là je trouve que c'est cool d'aller dans un truc plus poussé et C'est un truc qui vraiment nous cool. ressemble vraiment, Vraiment, parce que en vrai de nos et c'est jours, cohérent. exactement. Bah, déjà en plus ils ont fait du coup, une campagne avec un club de foot fictif pendant une grande compétition de football qui nous tient à cœur. Mhm. Donc c'est archi cohérent et en plus de ça c'est innovant de fou parce que j'ai jamais vu ça.
Après, bon, bien sûr, de nos jours, dans la musique, il y a beaucoup de merch où on voit de plus en plus de maillots de foot à l'effigie d'un artiste, etc. On a déjà vu. Mais là, c'était vraiment un club de foot fictif avec un mercato, avec des grandes stars. Qui ont joué le jeu. Qui ont joué le jeu. Vraiment, déjà, Après, bon, Nike, je pense qu'ils ont pu Bien appuyer sûr. aussi Bien sûr, derrière. parce que c'était vraiment. Ils n'étaient pas obligés de. Tu vois. C'était vraiment en vraie collaboration avec Nike Football. Mhm. Donc, Nike Football a participé vraiment à ce. Et tant mieux, ça me prouve Bien aussi sûr, que bien sûr. le projet il est solide et Exactement. Moi, qu'ils veulent je me s'engager suis dedans. dit, Tu vois. Si Nike Football. En plus, le magazine est très récent, franchement. Ok. Si Nike Football investit dans ce genre de mouvement et ce genre d'événements, Mhm. ça veut dire qu'on prend notre communauté bien au sérieux. Ça fait plaisir, tu vois, de se dire ça à notre échelle. Et j'ai oublié de dire, ce que tu as dit, ton propos était très intéressant dans le sens où c'est bien de mettre en avant notre culture et pas forcément se victimiser. L'un des fondateurs du coup du magazine a fait une interview sur un plateau télé, je crois que c'était TV5 Monde, et qu'il a dit justement aussi leur intention en créant ce magazine et ces mouvements et ces événements, etc. C'est vraiment de mettre en avant notre culture et notre communauté, mais avec des tons dérisoires ou des tons qui sont plus légers, pas comme on a l'habitude de le voir avec des tons vraiment durs où c'est vraiment pour montrer les faiblesses et les choses. Après, c'est vrai que c'est vraiment des choses négatives en Afrique, tu vois. Mais là, c'est vraiment amener une image positive et une image qui va parler à tout le monde dans le sens, en fait, notre culture, déjà, il faut la prendre au sérieux. Et en plus de ça, on vit pas que des choses terribles comme par exemple au Congo, il se passe encore. Il y a aussi de très belles choses et de choses iconiques qui nous ont porté, qui ont bercé notre enfance et nos ancêtres. Exactement. Donc, je trouve la manière de faire est innovante et positive. Donc, franchement, big SOAE. Et j'espère qu'ils vont continuer. Ouais, c'est ça. Et j'ai une petite dernière question. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'à force, ils peuvent s'inscrire dans une ligne éditoriale un peu yard comme on a en France, donc c'est-à-dire créer des événements et être un peu différent des médias qu'on a déjà en France dans l'urbain, parce qu'ils font un peu quand même, ils font des choses en rapport avec l'urbain. Est-ce que vous pensez que en utilisant et en faisant des choses en rapport avec la diaspora africaine, ils peuvent s'inscrire dans une ligne éditoriale qui sera conséquente et à une bonne échelle en France? Là, comme ça, j'ai pas la visibilité nécessaire pour t'apporter ce genre de réponse. Mais la chose dont je suis sûr, c'est qu'il faut profiter de ce buzz qu'il y a eu sur la CAN, qui s'est très bien passé, il y a eu d'excellents retours. Alors, je sais pas si vous allez m'interrompre si je dis des bêtises, mais jusqu'à ils l'ont mis sur W9. J'ai pas l'impression qu'avant ils mettaient sur la CAN. Voilà. Ouais, la finale. Ouais. La finale. Donc vraiment, ça veut dire Non, il y avait que pas avant, t'as raison. quand c'est comme ça, il faut en profiter et mettre les forces. Parler de choses positives, comme tu as dit. Vraiment, il y a cette possibilité. Maintenant, te l'affirmer, je pourrais pas te dire. Après, je pense que tu vois, ils ont les acteurs avec eux. Je pense qu'ils vont avoir quand même plus de budget parce qu'on va les prendre de plus en plus au sérieux, tu vois. Donc, on demande que ça, tu vois, qu'il y ait encore plus de choses. Maintenant, après, ouais, moi, je connais pas trop. En fait, vu comme c'est nouveau, on peut pas trop se positionner comme tu as dit, tu vois. C'est très nouveau, mais ils font quand même des gros coups avec des personnes importantes. Non, c'est cool. Donc, continuez, les gars. Merci pour notre diaspora et notre culture. C'est cool. Bon, on finit avec mon sujet. Directement. Ouais, si je vous dis Antoine Vermorel, est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Ça me dit rien. Ça me dit rien C'est du pas tout. trop politique, les gars. Ah, Bon, c'est un député en ce moment, c'est que c'est pas trop bien de parler politique dans notre monde hip-hop un peu, dans notre culture. Ouais, là, en ce moment, là, vraiment, cette semaine, c'était un peu compliqué, on va dire. Mais on va en parler, nous, on relaie juste des faits. C'est ça. Voilà, on prend pas on aurait pu position. en parler d'ailleurs. Mais bon, Oui, mais bon, faut laisser ça. Franchement, ouais, non. Franchement. Et donc, par rapport à ça, donc oui, c'est un très jeune député, donc il est même pas très loin de moi en âge, il a 30 ans. Ok. Bon, je suis presque T'as là. quel âge toi? 29. Ah, ok. Je suis presque là. Ça va. Ouais. T'es encore dans la vingtaine un peu quand même, tu peux Ouais, dire. mais tranquillement, je préfère la trentaine en vrai. Ah ouais? C'est ce qu'on plus dit mature, c'est c'est ce qu'on dit quand La on vieillit. sagesse. Non, c'est la sagesse, je t'assure. Ouais, la de sagesse, fou. c'est ça. Et donc, à partir de là, en fait, maintenant, tous les politiques utilisent TikTok. Ouais. Il a profité pour refaire un TikTok donc, d'une influenceuse connue, je sais plus comment ça, Ayam Shi, un truc comme ça. Ok. Et en gros, il a repris un haul de Chine.
Donc en gros, les halls, là on fait des présentations de ce qu'on a reçu, tous ces trucs-là. Et en gros, quand ils faisaient le hall, c'était un peu pour se moquer, on va dire, je pense, de la façon de le faire. Et c'est surtout, en fait, ils dénonçaient, on va dire, tout ce qui était la fast fashion. Ok. Donc à partir de là, on le voit donc dire tout ce qui est mauvais en fait sur les articles. Et d'ailleurs, il y a des composants qu'il a expliqué qui étaient cancérigènes, tu vois, et Ok. des trucs qu'on achetait. Donc à partir de là, il a dit qu'il allait déposer une proposition de loi pour mettre en fait un malus sur tout ce qui est fast fashion. Donc c'est à dire que sur chaque article, il y aura un malus de 1 à 5 euros. Sur chaque article. Mais c'est-à-dire, la taxe, ça sera payée par qui? Bah, tu te doutes bien le consommateur. Ah, ouais. C'est toujours ce genre de choses-là. Et c'est quelles marques qui sont touchées par rapport à ça? Tout ce qui est fast fashion. À savoir parce que, oui, pour vous, je sais pas, c'est quoi le. Pour moi, la fast fashion, Ouais. bah, c'est tout ce qui est Chine. Déjà, c'est. Ouais, Voilà, mais ce serait quoi la définition? la fast fashion, pour moi, c'est un endroit, Ouais. donc une marketplace vestimentaire, Ouais. où on peut trouver des choses à très bas prix déjà Ouais, et très accessibles. ok. Bon, c'est à Et peu de- près. et- Enfin, bon, c'est mais pas une de- marketplace, mais en fait, en gros, c'est Ouais. des marques Ouais, bien sûr. et qui ont un renouvellement vraiment très, très, très. Comment dire ça? Assez rapide, on va dire, de leurs vêtements et Ouais. qu'ils arrivent à avoir une large gamme Ouais. de choix, en fait. Et après, comme tu dis, bien sûr que. On va dire, le point faible, c'est qu'au niveau de la qualité, bah, C'est ça. mais il y a un bas prix. Donc C'est en ça. gros, ça serait ça Bah ouais, la on peut pas tout avoir. fast fashion. Mais par exemple, et beaucoup ne pensent pas, mais Zara, c'est de la fast fashion. Ça s'étend pas vers Non, c'est un Zara. autre. Ah non, non, non. Zara, c'est de Oui, la en fast soi, fashion. oui, en soi, oui, je suis d'accord avec toi. H&M, tout Bien ça, sûr. Primark, Ah, tu on mets les en met fast tous, fashion. on les met tous dans Bien les sûr, dans mais les- savais pas. Zara, Ouais, ouais. là, je te parle pas de mon avis, hein, Mhm. mais ça s'étend pas à dépasser la fast fashion. C'est-à-dire quand tu dis J'ai cru entendre bon, non, Dire j'ai cru voir, pardon, Ouais. que le boss de Zara, Ouais. il voulait aller dans un courant plus luxe. Si je dis pas de bêtises. c'est normal. Déjà, vu les Je prix, ça confirme, moi, commence, je te confirme. vu les prix, ça commence à quand Ça même. commence, Ouais, hein. ouais. Ouais, déjà, Ils ouais. ont même Ouais. une gamme luxueuse. Ouais, qui est- Ah ouais, qui est- ok, Zara qui est- Origins. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Non, parce mais parce qu'ils suis d'accord avec toi. sentent la tempête déjà arriver, tu que- ouais, vois. c'est ça. Mais originellement parlant, Zara, c'est de la fast fashion, mais bon. Non, c'est Les fast prix, ça fashion. commence à Oui, venir, mais là, quand c'est même. mais c'est parce que ça C'est fonctionne. très fast, hein, les prix, quand Ouais. même. Ça fonctionne. Et par rapport à ça, donc il y a eu ce premier projet de loi et il y en a eu un deuxième. Un deuxième projet de loi donc de Anne-Cécile Violent. Bon, Ouais. elle, c'est vraiment violent. C'est la pour le coup. violence. Ouais. C'est vraiment violent pour le coup. Ouais. Bon, elle est moins jeune, début de cinquantaine. Ouais. Et en gros, elle veut pousser en gros à ce que la fast fashion, tous les enseignes n'ont plus accès à tout ce qui est espace publicitaire sur les réseaux sociaux. Ok. Donc là, c'est encore un autre niveau. Attends, mais pourquoi donc elle veut plus que les enseignes de fast fashion fassent de la pub sur les réseaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc c'est pour qu'il y ait moins de consommateurs de jeune âge? d'un En fait, jeune âge la problématique, et je pense qu'on viendra vraiment après, on va dire plus précisément, mais eux, ils tournent le truc sur l'écologie. On va pas se mentir. Je suis pas sûr que ce soit C'est pour le truc l'écologie, pour se couvrir. hein. Ouais, c'était. C'est vrai aussi, tu vois, c'est vrai. Parce que si je vous donne quelques chiffres, donc en termes de vêtements, c'est 100 milliards de vêtements par an vendus. On parle de 100 milliards. C'est énorme. 470 000 produits en simultané sur le catalogue de Chine. Ok. Après, on dit que le secteur du textile est le responsable à hauteur de 10% de gaz à effet de serre dans le monde. 10%. Donc, c'est-à-dire que c'est Wow. au-dessus. Dans le Ouais. monde? Oui, dans le monde. Mais c'est énorme. Donc, c'est-à-dire que c'est au-dessus de tout ce qui se passe au niveau transport aviatique. Ouais. D'accord. Et maintenant, c'est le troisième secteur qui consomme le plus d'eau dans le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même Ouais, bien sûr qu'il y a un enjeu. des de ouf. arguments Il y a pour un enjeu. pouvoir Pour aller pouvoir, dans ouais. le truc de dire que c'est l'écologie. Même si maintenant, réel enjeu. on va pas se mentir, ils vont chercher l'argent. Bien sûr. Et surtout qu'après, je pense surtout en termes français, on est beaucoup reconnus pour notre mode, ce genre de choses-là. Mhm. On C'est pas sait une bonne que image. clairement pas, parce qu'au final, je pense qu'ils veulent pousser à ce que tout ce qui est fabrication made in France, ce genre de Bien choses-là, sûr. même pas forcément made in France, mais made in Europe, parce que pour le coup, je sais qu'aussi il y avait pas mal de congrès en Europe où ils sont allés à changer des textes de loi pour pouvoir aussi mettre en difficulté Shein et ce genre de magasins-là. Donc je me dis, je comprends le truc écologique, mais on sait très bien que c'est pas par rapport à ça. Déjà, ma première question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces lois-là? En sachant que je trouve qu'il y a aussi un parallèle qui est positif. C'est quand on parle des lois, on parle par exemple de ce qui s'est passé au niveau des influenceurs. C'est qu'on voit que quand il n'y a pas de loi,
Tout est permis, en gros. C'est permis, ouais. Alors, il y a des choses, il y a des lois qui sont instaurées par rapport aux consommateurs, mais ce n'était pas assez, pour eux, efficace par rapport à ça. Mais vous, par rapport aux lois là, que je viens d'expliquer, qu'est-ce que vous pensez déjà de ces lois-là? Mon avis par rapport à ça, c'est que déjà les politiciens et politiciennes, du coup, très intelligents parce qu'il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce domaine-là. Bon, c'est pas eux qui vont faire de l'argent, mais bon, ils vont plus récupérer de l'argent, du coup, intercepter. Donc, comme les chiffres que tu as cités, c'est des chiffres monstrueux. Donc, bien sûr qu'il y a de l'argent à prendre. Et en plus, bon, qu'on le veuille ou non, l'enjeu écologique, il est réel. Bien sûr. Et il est très, très impactant au niveau du monde et au niveau de l'Europe et de la France, du coup. Donc, quoi qu'on le veuille, il est réel et il y a de l'argent à se faire. Maintenant, moi, franchement, personnellement, moi, ça me dérange pas. Hein. Franchement, de plus voir des tweets de vieilles meufs. Ouais, qui me valide mon panier Chine. Hein. Toi, ils vont moins dans celle-là, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ouais, il y a quel négro pour valider mon panier Chine? Non. Tu vois, toi, t'as pas trop aimé cette semaine, hein, le 14. C'était non, pas. C'est une mauvaise semaine. Très bien. On a tapé la Sociedad, c'était très bien le 14, tu vois pas? Ouais. Mais ouais, on va plus voir des tweets de BDG là, de Ouais. BDH. Oh pardon, là là. du coup. BDH carrément. Ouais, BDH là. Ouais, panier Chine, c'est bon. On est fatigué, donc franchement, si Chine c'est plus cher, moi je suis heureux. Hein. Je sais même pas. Bah, c'est-à-dire que ça va être plus cher pour, ça va être plus cher pour toi. Non, moi je suis pas consommateur de Chine. Ah, mais tu valides pas les paniers, toi? Quel panier je valide moi? Moi, tu penses que je valide un panier moi? T'as vu l'humain? Oui, non. bah, c'est ça. Je vois que t'es létal, t'es vrai, tout Non, ça. Et tout ça, t'as létal arrête, pour valider les paniers. Je suis frère parce qu'on est de la même famille, tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire? ça, ouais. Vas-y, reviens pas sur moi. Mais non, jamais fallu un panier Chine. Moi, tu connais ton bout, gauche. Non, tu peux. Je peux, mais je le fais pas. J'ai un peu d'unité quand même. J'ai capté. Et je suis contre ces BDH là qui demandent de valider des paniers Chine. Donc, moi, j'ai une haine carrément. J'ai une haine envers les BDH, mais aussi envers les BDG. Mais juste là, bon, les BDG, il est pas sur le sujet, tu vois. Mais quand je peux... Est-ce que tu peux dire la définition de BDG? Alors, BDG, c'est bandeur de gadget. Et BDH, c'est bandeuse. Bandeur de Gaulle. Ouais, bandeur de Gaulle, ouais. Ouais, gadget, bon, moi j'ai appris comme ça. Ouais. En plus, j'aime pas le mot gadget, mais bref. Et du coup, BDH, c'est bandeuse d'hommes. Mais ouais, quand je peux combattre les BDH et les BDG, moi je les combats. Du coup, je dis, ouais, là, si on peut taxer sur Chine, taxer. Okay. Mettez même 10 euros, taxer. Chaque article 10 euros, moi, plus 10, c'est carré. Donc, c'est ça, tu consommes pas la fast fashion? Moi, je consomme pas la fast fashion. Je vois ça, t'es. Ah, ouais, comment il est bon. Des plâtrés, hein. Ouais, des plâtrés, ouais. j'ai capté, j'ai On est capté. tous autour de la table, tu connais. Et si t'as su, faut être là, tu connais. J'ai capté, j'ai capté. Mais ouais, Et l'autre loi? Par rapport à l'espace loi... publicitaire? Par rapport à l'espace. Ça, par contre, bah, en vrai, je comprends. C'est parce que c'est pour qu'il y ait moins de consommateurs et aussi que c'est pour que ça touche moins les jeunes ou pas du tout? Je pense, c'est surtout ça. C'est ça, c'est pour que ça touche moins les jeunes. Bah, en vrai, franchement, oui. Parce que dans le sens, si tu touches moins les jeunes par rapport à la fast fashion, ça veut dire que t'es sur le chemin de leur donner une meilleure éducation vestimentaire et en termes de textile, tu vois. Parce que ça va rien changer. Mais parce qu'ils n'ont pas le budget pour. Je suis d'accord avec toi de fou. Mais on va aller sur ce chemin. Peut-être qu'ils vont s'intéresser à d'autres choses que des petits articles sur Chine à 3 euros. En fait, j'ai une rage. En fait, voilà. Okay, voilà, débat. C'est pour ça, déjà, j'ai une rage que les femmes. Les femmes ou les filles? La gente féminine. Ouais, parce qu'on va dire que l'âge visé, c'est 15-24 ans max. Ouais, bah oui. Bon, c'est ça la tranche. J'ai la rage que la gente féminine de ma tranche d'âge, du coup, ait tant de facilité à faire des commandes de vêtements. C'est parce que les hommes, ils valident. Oh, oui, c'est vrai. Et bah, j'ai de la rage aussi contre ces hommes qui valident là. S'il vous plaît. En vrai, de vrai. Soyons sérieux. Mais ils aiment leurs copines. Non, faut avancer. C'est pas que pour les copines. Hein. Ah, tu vois ce que je veux dire ou pas? D'accord. C'est pour les side chicks aussi. Oh, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, ça marche. Soyons sérieux, les gars. Faut avancer un peu. Ok. Mais ouais, moi, je suis pour que l'éducation vestimentaire elle soit plus établie vers un meilleur chemin que de la fast fashion. Franchement, je suis d'accord. Tu vois, moi, je suis pas fan. Et au-delà de tout ce que j'ai cité auparavant, je suis pas fan là, j'ai vraiment Chine en tête. Chine et Temu. Temu qui est en train d'arriver de fou aussi. Je suis vraiment pas fan de ce genre de. Après, ça va dépendre. C'est abordable. Temu, ça va dépendre de quoi. Oui, mais sur les vêtements, je suis d'accord avec toi. C'est abordable et il y a des articles qui sont pratiques, tu vois, dans la vie de tous les jours. Tu vois, je vais acheter je sais pas moi, des élastiques pour mes cheveux, Chine, rapide, tu vois. Oui. Ou je sais pas, même des trucs bêtes et méchants, des accessoires de Goldman, tu vois. Je vais sur Chine, c'est rapide, tu vois. Mais eux, ils abusent. Dans le garde-robe, c'est Chine, tu vois. Ouais, je capte.
orientez-vous vers Là, je parle vraiment pour notre culture vestimentaire, Ouais. tu vois. Orientez-vous vers des marques qui mettent du leur, Ouais. au lieu de s'orienter vers des plateformes qui, même si je conçois le concept du prix, etc. Bah, en fait, Et là, moi, c'est ça, ce c'est que surtout j'allais pour les dire. jeunes au final Bien que sûr. pour Et moi, je l'accessibilité. suis pas forcément contre à 100%. Après, il y a d'autres choses que Chine, etc. en vrai. Tu vois, Tout est cher. en vrai, hein. Oui, quand bien tu sûr. regardes, quand tu Bien regardes sûr, je vraiment. suis d'accord. Moi, avant, bah, on cherchait tout ce qui était vêtements Nike. Tu vois la différence de prix qu'il y a Ah, avant, ils ça a ont pris augmenté, hein. 30, 40 euros Après, facilement. moi, je tu dis vois. ça, mais avec un peu de recul, moi, j'ai eu la chance de. Oui, mais bah, voilà, c'est ça, toi d'être aussi. dans une famille qui me Ouais. tu vois, qui me nourrissait bien en termes d'habits. Ça veut dire que j'ai toujours ouais. eu des bons vêtements, avec des vêtements de qualité en plus, tu vois. Ouais. J'étais pas grandi dans un milieu où j'ai eu des difficultés financières par rapport aux vêtements. Du coup, c'est Ouais. facile de dire ça par rapport à Non, moi. c'est vrai. Et du coup, je comprends aussi, encore une fois, le terme d'accessibilité, Mhm. mais je suis quand même pas fan de ce genre de Ouais, je suis plateforme. Et d'accord on avec peut toi. s'orienter vers autre chose. Du coup, ça peut être bien dans ce sens-là, la loi. Mhm. Mais après, bon, c'est un peu poussé quand même. Plus de pub sur les réseaux. C'est poussé quand même. Hein. Parce que les réseaux, C'est énorme. c'est tout ce qui fait notre monde actuel, tu vois. Mhm. Donc, ça veut dire que Et tu toi leur enlèves une grosse part. Ouais, moi, je te rejoins. C'est vraiment ce qui m'attriste. Je vais même dire le mot attristé. C'est pas un mot fort dans le sens où il y en a, ils ont pas l'argent. Mhm. Tu vois. Je pense pas que c'est parce qu'ils veulent flex quand ils vont chez Shein. À Bien part sûr. Ah ouais, non, clairement pas. les BDG, c'est un Ouais. mot que j'ai appris. Je connaissais pas. Les vendeurs d'ego, ouais. Mais ouais, ils veulent pas flex. C'est Non, faute, après, faute de moyens. Je pense que c'est aussi le fait de pouvoir avoir des tenues différentes. Exactement, tous ces bien trucs-là, sûr. Tu vois, de la nouveauté. Mais je suis d'accord avec toi. Comme tu dis, c'est pour avoir de la nouveauté. Et je vais pas aller sur un autre sujet. Et c'est le monde qui fait que ils sont dans l'obligation d'aller chez Shein. Mhm. Parce qu'ils ont besoin de cette nouveauté. Parce qu'un tel a soit du Nike, soit du Prada, soit même du Decathlon. Ça se trouve, c'est cher pour eux. Parce que Mhm. même eux, ils Clairement. commencent à gonfler. À gonfler aussi, ouais, c'est vrai. Donc, je suis mitigé. De toute façon, moi. T'es pas là-dedans. toi. Ouais, non, je suis pas là-dedans, mais vas-y. Les politiciens, c'est pas trop. T'as déjà validé Ah un panier ouais, c'est pas Chine, trop méga. féminin Ouais. Non, jamais. T'as jamais validé un Jamais. panier Chine féminin Jamais, Hugo. Ah ouais Jamais. On est ensemble. On est ensemble. Non, moi, j'ai jamais validé non Toi non plus. plus Ok. Je sais que j'ai validé des paniers, mais c'était pas ça. Pas Chine, moi, Non, c'est moi pas je suis ça. d'accord. Si c'est pas Chine, je suis corda. Ouais, C'est non, bon, c'était quoi. pas ça. Et j'ai juste une dernière question par rapport à ça. On voit que beaucoup d'influenceuses font leur argent grâce aussi aux publicités et ce genre de choses-là. Si maintenant ils commencent aussi, et parce que je pense que, maintenant, vu qu'il y a des lois qui sont vraiment assez strictes, ils sont obligés de mettre publicité et ce genre de choses-là, je sais pas s'ils vont être incorporés dans le truc, mais on risque quand même d'avoir un tournant où un peu, par exemple, avant on voyait beaucoup de, comment dire, sur Instagram des gens danser, il y a une période où ils dansaient, où ils étaient dans leur truc, tu vois. Et là, on va dire sur TikTok un peu, on voit beaucoup de hauls, même sur Insta, Ouais. on voit beaucoup de hauls et ce genre de choses par rapport Ouais, à de ça. fou. Est-ce que ça va pas éteindre un peu tous ces trucs par rapport aux vêtements au final? Franchement. Parce que les partenariats, je pense pas que ça va s'arrêter. Parce qu'au Ah final, non. même plus, possiblement, en fait, il y aura des gros acteurs qui vont réussir à se faire plus d'argent, Ouais. vu que les marques n'auront pas accès à ces espaces publicitaires-là. Ils vont plus aller vers ces influenceurs-là. Ouais, ça va se Mais, libérer. mais si on leur coupe, on va dire, l'espace aussi publicitaire et on leur met des bâtons dans les roues pour pouvoir faire de la pub pour ce genre de magasins fast fashion, Mhm. est-ce que vous pensez que c'est la fin de tout ce qui est mode un peu sur les réseaux sociaux? Alors, pour être honnête avec toi, je pense pas. Parce qu'il y aura toujours des personnes qui sont intéressées et qui sont même dans cette culture de vêtements et de mode sur les réseaux qui vont, quoi qu'il arrive, mettre en avant leurs dernières pièces ou des nouvelles pièces de designers nichés, etc. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et aussi, il y a une fameuse trend de dumpers. Ouais. Tu vois, les dumpers et les dumpeuses. Ouais. Tu vois, donc, On aime ça, c'est bien. on aime les dumpeuses. Ouais, j'aime On bien. aime faire les dumpeuses. Continue Ouais. à dumper. Ouais, On j'aime aime bien. bien. Ça veut dire, tu vois, si c'est un truc frais, c'est un truc récent, ça va continuer à évoluer ce concept-là. Donc il y aura toujours un côté mode sur les réseaux, tu vois. Et en plus, TikTok, c'est très. C'est une bonne plateforme pour faire ça déjà et c'est très Ouais, accessible pour faire ça. clairement. Mais après, si tu parles de haul collab, donc Plus. avec des marques Chine, et je vois beaucoup de haul Boohoo aussi. Mhm. Il y a beaucoup de. Ça s'est un peu essoufflé, mais Ouais, il y en a- mais je vois pas mal de. Parce qu'avant, c'était vraiment PLT, Bouhou. Exactement. Et maintenant, c'est vraiment plus Chine. Mais Boohoo Man, ça va, je crois. Il y a pas mal de TikTokers qui font des Ok. haul Boohoo Man, tu vois. Mhm. Après que je suis moi à mon échelle, tu vois. Si ça s'éteint, bah. Je pense pas qu'on aura du coup l'extension d'un courant mode et d'une éthique mode sur les réseaux, sur TikTok, etc. Mais c'est vrai qu'il y aura quand même. Ça va faire mal. Ça va faire un gros coup quand même. Parce que tu vois, en vrai de vrai, les hauls,
c'est devenu générationnel courant, et ouais. iconique, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Donc, et même, c'est intéressant, tu vois quelqu'un qui nous fait découvrir une marque et Mhm. tu vois, les halls, c'est intéressant, tu vois, tu regardes, ah, c'est pas mal cette pièce, Ouais, peut-être tu qu'ils peux m'ont dire. intéressé, tu Ouais. vois, en plus, ils mettent les références, etc., tu vois. Mhm. Comparé aux dumpers et aux dumpeuses qui montrent juste leurs pièces et qui disent pas, ouais, j'ai acheté ça, tu vois. Ouais. Là, c'est vraiment pour mettre en avant les articles et les trucs. Donc, en soi, ça va faire un gros coup et ça va être différent, mais en fait, ça va juste être une approche différente du côté mode sur les plateformes de réseaux sociaux, mais ça va pas non plus Après, éteindre ouais, le Je truc, pense tu vois. pas. Ouais, c'est Ce vrai que que je veux dire. je le rejoins, hein. Je pense Mhm. pas que ça va éteindre. Hein. Comment tu veux l'éteindre en fait? C'est Ouais. ça que je suis en train de me dire. Mais en fait, c'est peut-être dans la manière de faire, ou peut-être, ouais, comme vous avez dit, qu'il y aurait peut-être une modification. Et que ça, Exactement. peut-être aussi, ça va épurer le truc, et tant mieux d'un côté. Hein. Ouais, Il y aura c'est de possible. moins en moins d'acteurs, on va dire, Ouais. et des trucs plus sérieux, des formats plus sérieux au final. Mais non, c'était une question que je me posais comme ça. Tu vois, Non, que c'est une peut-être, très bonne question, mais après, je me demande si on leur coupe les réseaux sociaux aux Chine, au bout, etc. Donc, Après, c'est pas couper forcément les réseaux sociaux, mais c'est partenariats. pouvoir pousser, Ouais. on va dire, ta pub sur les réseaux sociaux. Ah, ok, c'est vraiment d'accord. ça, en fait. Bah, je me demande où ils vont pousser leur pub du coup. Vers Nulle quel part. canal maintenant? Ils pourront pas. Bah, après, que les influenceurs, logiquement. C'est Et donc là, là, ça, c'est je me demande. et c'est que ça. Logiquement, par exemple, même pour des formats comme nous, c'est Ouais. intéressant. Bon, pas Chine, forcément, Oui. mais les marques, tu Bien vois. sûr. C'est ça que je te c'est dis. là que ça va être Tu vois, un j'ai peu beaucoup plus- critiqué le Chine, les paniers, etc. Mais en soi, pour les gens de ma génération, je sais que c'est un truc important pour eux. Et comme on a dit, les gens qui n'ont pas beaucoup forcément de moyens. Donc en soi, pour eux, je les comprends totalement. Donc en soi, si on leur coupe la communication autour de ça, c'est vrai que c'est un peu relou pour eux, tu vois. Mhm. Et moi, en fait, comme je me sens pas concerné, je me sens pas visé, Ouais, c'est dur d'avoir un avis, tu vois. Capté. Un avis vraiment Ouais. concis, mais bref, voilà en gros ce que je pense. Mais ça fera un coup, mais pas une extinction. Ok. Bon, c'était des très bons sujets, Ouais, très belle franchement, émission. ouais. Ouais, j'ai bien Belle aimé, hein, émission, franchement. ouais, j'ai pris Air du Afrique, plaisir moi là. j'ai. Pour mon retour là. Ah ouais, t'as Ouais. aimé? Ouais, non, Merci. vraiment, Air Continue- Afrique. big up vraiment aux humains d'Air Afrique. Donc continuez c'est comme ça, on va finir sur allez vous documenter sur Air Afrique, Ouais. c'est une très belle histoire et je pense qu'il y a pas mal d'éléments qui sont intéressants on va dire pour notre culture. De fou. Bon, allez regarder la rediff de Usher, Ouais, parce que c'était Avec quand même Alicia. un show de qualité quand Oui, même. c'est beau. C'était un oui, show oui, de non, il faut qualité. dire. c'était Faut beau. et qu'on divertissant. s'inspire les Français Ouais, là. Exactement. Ça arrive chez nous. Voilà. C'est ce que je Et me donc dis là, vraiment. Mais de plus en plus, d'ailleurs, il y a eu l'événement Impulse Star, où Ouais, il y a eu ouais. un show qui était Ouais, quand même ouais, vraiment lourd. pas mal. Lourd dans Bon, le moi, j'ai pas dans voulu nouvelle prendre le arena. sujet parce que j'étais pas là-bas, donc Ouais, j'ai pas tu vu. vois. Ouais. La Mais nouvelle de ce arena. que j'ai pu voir, c'était dans la nouvelle arena, Adidas Adidas, Arena, ouais. donc c'est cool. Donc, C'était si, ça- méchant, ouais. Ça s'inspire. Et Tant même, et ce qui est cool, bon, là, on est vraiment dans, Non, vas-y, dans le vas-y. sujet Adidas Arena, etc. Mhm. C'est que du coup, le club de Paris Basketball, ils ont fait une com avec Zola. Je sais pas Ok. si t'as vu, ils Non, ont j'ai fait pas un maillot third, comme au foot et Ok. tout. Maillot third, qui représente la ville. Ouais. Et Zola qui représente le maillot third, maillot. etc., qui communique. Ouais. Et je crois qu'ils ont fait un show par rapport à ça aussi, si je dis pas de Ok. bêtises. Non, mais c'est Donc cool. c'est cool, tu vois, on s'inspire On de devient la de plus en culture, plus tu vois. américain. On Donc, fait la culture américaine, tant ça fait mieux. Faut plaisir. changer les Et mentalités. en même temps, on représente notre diaspora africaine, notre culture africaine, ça fait plaisir. Voilà, c'est ça. Et après, bon, restez connectés sur les lois qui vont passer là, parce que si vous commencez à payer des 5 euros par article, là, ça commence à faire beaucoup. Moi, vous voir demander des paniers. C'est ça. En tout cas, bon, big up à. Bon, j'ai pas dit, mais No Type, bon, Ouais. il s'est un peu blessé. Force, frérot. Il s'est un peu Force. blessé là. Bon, il a un peu le moral un peu en baisse, mais bon, on est avec lui. Il est là, il y a le relève ici. Ouais, ouais. Tu connais son nom. T'inquiète même pas, moi je suis là pour assurer les arrières, frérot. On est avec lui, on est avec lui. Passez une bonne semaine, les gars. Merci, C'est- frérot, à toi aussi. Je sais pas si on se voit la semaine prochaine parce que je crois qu'il y a la longue interview édition capsule qui va Ok. sortir. Donc on se verra peut-être dans 2 semaines. En tout cas, prenez soin de vous. À toi aussi. Enjoy aussi. la vie parce que c'est Faut la ça. manger. Et si Ouais, vous c'est kiffez ça. l'émission, passez une bonne semaine à vous aussi. Ouais, C'est c'est une ça. très bonne semaine. On like, on commente, Ça, on la petite partage. cloche, Ouais, toujours. toujours. Et on se voit une prochaine fois, les gars.